Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle NCGR épisode 59. Je suis en compagnie de Drunksy. Drunksy, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, vous le savez sûrement, c'est la BF Night et donc on est avec Drunksy pour qu'il nous explique un peu comment ça va se passer, qui sont les invités cette fois. Et puis aussi pour revenir un petit peu sur la vidéo qu'on avait fait avec Drunksy, c'était quand mardi. Où il y a pas mal de choses que, vous avez posé des questions notamment pour comprendre comment fonctionne Battlefield. Puis ça tombe bien, c'est aussi dans le thème de la soirée. Alors, on va commencer par la BF Night. La BF Night, comment ça marche? Est-ce que tout le monde peut jouer ou pas? Alors absolument tout le monde qui a Battlefield 4 peut jouer. Sur Battlefield 4, il y a le premium, il y a des DLC et tout, mais il n'y a pas besoin de ça en fait. On joue sur les maps classiques du jeu et on joue dans le mode conquête classique, qui est aussi un mode qui était présent sur BF 2142 et BF2. Donc il y a quelques petites différences par rapport au mode conquête qu'on connaît aujourd'hui, que je vous laisserai découvrir ce soir si vous êtes présents. Il y a le site bfnight.com si je dis pas de bêtises. Et sur ce site-là, vous pouvez rejoindre les serveurs ou en tout cas avoir l'accès à ces serveurs-là. Et une fois sur les serveurs, comment ça marche pour gagner des points? Puisqu'au final, c'est un concours entre tout le monde qui est en train de jouer sur tous les serveurs à la fois. Alors en fait c'est aux captures et aux défenses de drapeau. Alors en fait ce qui se passe c'est que quand vous allez capturer un drapeau, la barre de progression donne des points en fait. Vous allez voir sur votre écran marqué 10, 10, 10, 10, 10, qui fait 10, 20, 30, 40, 50 et dans une limite de 150. Et chacun de ces, ce que j'appelle des tics, donne un point. Donc quand on a 15, tu as 15 points. Et quand tu arrives à la neutralisation du drapeau, donc sur ton écran il y a bien marqué que le drapeau a été neutralisé, tu as un point en plus. Et quand le drapeau a été complètement capturé, donc de A à Z, tu as un point en plus. Donc au total, sur une capture de drapeau, on peut faire 17 points. Ensuite, il y a la défense du drapeau. Donc quand tu es dans la zone du drapeau, que tu défends un drapeau et que tu tues quelqu'un dans la zone, tu obtiens 2 points par kill sur le drapeau. Donc, on a fait en sorte que ceux qui se débrouillent bien sur la défense du drapeau puissent aussi avoir des points, mais que tout de même ce soit vraiment orienté sur la capture des drapeaux. Ok, et donc là, tout le monde, il y a combien de joueurs à peu près qui participent? Parce que la dernière fois, ça avait plutôt bien marché, il y avait eu beaucoup de joueurs, il y a combien de serveurs à peu près, tu sais? Alors la dernière fois, on a eu environ 1200 joueurs, je crois. Et on avait combien de serveurs? Alors on avait des serveurs 32 joueurs, on a eu plus ou moins assez, c'était très limite, entre le nombre de serveurs dont on avait besoin et le nombre de joueurs inscrits. Cette fois-ci, on a eu l'idée de faire ça avec des serveurs 64 joueurs. Donc en fait de base là on a une limite, enfin, pour l'instant on a mis 1600, mais en fait on peut aller encore au-dessus même si on le souhaite. Donc, on peut avoir 1600 inscrits, voire plus. Et donc ce sont des serveurs 64 joueurs comme j'ai dit, alors que la dernière fois c'était des 32, donc 2 fois plus de joueurs sur les serveurs. Ce qui donnera une dimension un petit peu différente. On veut aussi faire le test de voir ce qui va plaire le plus à la communauté, hein, le 32 ou le 64. Voilà, on verra comment vous apprécierez. Donc ouais, y a pas, vous pouvez toujours vous inscrire d'ailleurs. C'est le site est encore ouvert jusqu'à 20h à peu près. Et Ok, donc c'est plutôt intéressant pour tout le monde parce que ça fait un peu un gros event sur BF4. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'il y a gagné? Parce qu'il y a des trucs quand même super sympas à gagner pour les premiers en tout cas. Alors pour la première place, on a notre partenaire MSI qui offre une R9 290X de chez AMD, donc c'est une carte graphique on va dire de haut de gamme. Ensuite on a un bundle Razer qu'on a découpé entre le deuxième, le troisième et également le tirage au sort. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'au tirage au sort entre tous les participants vous aurez la chance de pouvoir tenter de gagner un clavier Razer Black Widow Ultimate, je crois que c'est celui-là. Ensuite on a le casque qui est au deuxième et le tapis et la souris qui sont au troisième. Ensuite on a des clés FIFA je crois pour de la 4e à la 10e place, je crois que c'est ça, ouais. De la 4e à la 10e place on a donc des clés FIFA PC. Et pendant le live vous aurez également l'occasion via le chat, via quelques petits mini-jeux de pouvoir gagner d'autres surprises dont je vais pas encore trop parler, mais par rapport au fait par exemple on a eu les joueurs console qui se sont plaints qu'on ne fait pas cet événement sur console et malheureusement c'est un peu plus compliqué d'organiser ça, mais on aimerait vraiment pouvoir leur offrir ce genre d'événement à l'occasion, donc c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Et bien pour eux on aura quelques cadeaux qui s'adresseront vraiment à eux, donc si vous êtes sur le chat, si vous suivez la BF Night, vous aurez aussi l'occasion de plus ou moins prendre part à la soirée. Ok, c'est cool.
la dernière chose qui nous reste à voir un peu pour cette BF Night, c'est qui est-ce qu'il y aura comme invité. Est-ce que ça sera un peu comme la dernière BF Night ou pas? Alors malheureusement pour cette BF Night là, Benoît ne sera pas là directement sur le plateau, mais il sera là en live sur Skype, donc il jouera avec nous et on aura son point de vue, on aura mon point de vue et Grégory Quest de Electronic Arts France qui sera une fois de plus sur le plateau, à qui je ferai un peu de coaching, je lui apprendrai un petit peu les quelques trucs et astuces sur BF4 pour réussir à bien jouer. Et puis un petit peu avant le début de l'événement, donc un petit peu avant 21h, on va avoir Julien Vera, qui est un développeur français de chez DICE, que vous avez peut-être déjà vu lors des interviews à la sortie de BF4, qui s'occupe donc toujours du développement de BF4 et qui va pouvoir répondre à vos questions. Ok, donc quand il dit Benoît, c'est Diablo X9, hein, vous le connaissez sans doute plus sous ce terme, et Greg Quest, c'est le Community Manager France de EA. Voilà, on va juste revenir très rapidement sur les règles de Battlefield 4 en compétition pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas vraiment compris dans la dernière Inside GR sur ta victoire. Vas-y, explique-nous en une petite minute comment ça marche Battlefield en compétition en ce moment. Alors, les compétitions actuelles, ça va changer, hein, mais pour le moment, ce que c'est le mode domination. Donc, le mode domination, c'est un espèce de dérivé du mode conquête. La différence étant qu'en mode domination, les spawns, il n'y a pas de base, donc on a des spawns qui sont aléatoires sur la map. Bon, il y a un algorithme qui fait que tu spawns à tel endroit de telle sorte à pas avoir toujours des gens devant toi quand tu spawns et que tu meurs pas. Et en fait, il y a toujours un nombre de drapeaux. Donc en domination, c'est des petites maps avec 3 drapeaux. Les drapeaux se capturent assez rapidement et on a toujours ce système de bleed de tickets. C'est-à-dire qu'on part avec une somme de tickets, par exemple 200 par équipe. Et le fait d'avoir un avantage au niveau des drapeaux, c'est-à-dire d'avoir 2 drapeaux, fait ce qu'on appelle bleed les tickets, c'est-à-dire saigner. C'est-à-dire que l'équipe adverse va perdre un ticket toutes les 2 secondes. Et également, lorsque l'une des 2 équipes aura un mort dans son équipe, elle perdra aussi un ticket. Donc ça va très très vite par rapport à la conquête, étant donné que les spawns sont aussi presque, il y a 2-3 secondes entre la mort et le respawn, mais ça bouge beaucoup en tout cas. Donc voilà, en gros, chaque équipe commence avec 150 tickets, ce qu'on appelle, on peut dire des points, et ça va diminuer au fur et à mesure qu'on perd, qu'on avance dans la partie. Si plus on capture des drapeaux, moins ça diminue vite de notre côté. Si on meurt pas, pareil, on perd pas de tickets. Et la première équipe qui arrive à 0 perd le premier side, on appelle le premier côté. Chaque partie c'est en 2 sides, et on passe au suivant et rebelote. C'est-à-dire qu'on repart tous avec 150 tickets de chaque côté, sauf que on garde les tickets de la partie d'avant pour l'équipe qui n'était pas arrivée à 0 pour qu'elle conserve quand même son avantage. Et donc à la fin de ce deuxième side, on fait le calcul. Alors soit si la même équipe gagne les 2 sides, elle a tout simplement gagné. Hein. Ou si l'autre équipe a réussi à gagner l'autre side, on regarde l'équipe qui a eu le plus de tickets sur un side, et c'est l'équipe qui a eu le plus de tickets sur un side qui remporte la map. Et en fonction des compétitions, nous par exemple ça se joue en BO3, donc Best of 3, donc ça se joue en 3 maps, 2 maps gagnantes, et donc voilà, donc on refait ce système de side sur 2 maps en fonction du résultat. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette Inside GR, on vous dit à ce soir pour la BF Night, et puis à la prochaine pour une nouvelle Inside GR. Je te laisse un petit mot de la fin, Drangzy. Eh bien ce soir, si vous êtes là. Ciao.